Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment recevoir son vêtement blanc? Amen. Comment recevoir son vêtement blanc? Alors, on sait tous que on ne va pas se retrouver devant Dieu avec les vêtements que nous portons. Et mieux encore, les gens qui sont passés de l'autre côté disent que quand on se retrouve, on est tout nu. Si on est de ceux-là qui n'ont pas marché avec Dieu, on est tout nu. Sauf ceux-là qui ont craint Dieu sur cette terre, sont vêtus de l'autre côté. Mais sinon, ils sont nus. C'est pourquoi Jésus-Christ dit toujours, fais ceci, fais cela, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est pourquoi il dit ça. Il dit, fais ceci et fais cela, obéis à ma parole. Sinon, tu auras honte ce jour-là. C'est-à-dire que tu vas te présenter, tu seras nu. Et il ne veut pas cela. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, voilà ce que Paul dit. Je vais apporter un petit enseignement là-dessus. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Paul nous parle de la résurrection dans ce passage-là. Il nous parle de la résurrection, mais il nous parle de revêtir aussi un vêtement. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 51, ça dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Paul dit qu'on sera tous changés. Alors, il y en a qui seront changés selon la gloire du Père. Il y en a qui seront changés selon la gloire de ce monde. Et nous savons que la gloire du Père, c'est lumière. La gloire de ce monde, c'est ténèbres. Il n'y a personne qui va rester sur son état intact. Ce n'est pas possible. Et même dans la vie, quand bien même tu ne veux pas changer, tu changes. Le bébé, quand il sort, il a quelques heures. Après un certain temps, il a quelques mois. Après, il a quelques années. Et après, il devient un adulte. Et après, que tu le veuilles ou pas, tant que tu vis sur la terre, tu changes. Physiquement, je veux dire. Et nous sommes appelés à changer spirituellement. C'est ça que notre Seigneur nous dit. C'est pourquoi il est venu mourir sur le bois pour nous. Afin que nous puissions changer spirituellement dans le bon sens. Amen. Et Paul nous dit que c'est un mystère, la venue de notre Seigneur. Parce que il dit tous, nous n'allons pas mourir, mais tous nous serons changés. Alors, ceux qui ont le Seigneur, ils seront changés selon la gloire du Père. Ceux qui ne l'ont pas, ils seront changés selon la gloire du monde. Mais toi et moi voulons revêtir notre vêtement céleste, n'est-ce pas? C'est ça que nous voulons. Alors, il nous est recommandé de faire quelque chose pour le revêtir. On aimerait le revêtir sans rien faire. Amen. Et plusieurs marchent dans le leurre parce qu'on leur a dit qu'il s'agit de donner leur vie à Jésus. Il s'agit de donner leur dîme, de chanter un peu, de donner les offrandes, de soutenir les missions. Et puis, donc voilà, et puis que leur nom est inscrit. C'est ça qu'on leur a dit. Mais ça, c'est le plus gros mensonge qu'on ait pu faire à l'être humain sur la terre. Parce que dans la vie même, si on te dit non, reste tranquille, dors chez toi, le champ va pousser, toi-même tu sais que c'est pas vrai. Parce qu'il faudrait que tu sois sorti, que tu aies planté quelque chose. Amen. Et que s'il n'a pas plu, que tu sois venu arroser quand même un peu. Et que maintenant tu peux aller dormir chez toi parce que c'est Dieu qui fait pousser. Mais si tu n'as pas planté, tu n'as pas cerclé ton champ, tu n'as rien fait, tu as laissé la broussaille, tu n'as pas planté, tu n'es pas venu pour mettre de l'engrais, peu importe, tu t'assois chez toi en disant que les choses vont changer d'elles-mêmes, vont pousser, toi-même tu sais que c'est le leur, n'est-ce pas? Tu le sais. Mais comment se fait-il que quand c'est les choses spirituelles, quand c'est dans le cadre de ta relation avec Jésus, comment se fait-il que tu ne cliques pas? Comment se fait-il que tu ne réalises pas que c'est du pareil au même? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que Jésus-Christ appelle l'illusion.
On nous a gardés dans un état d'illusion, dans un état d'ignorance. Et comme je dis toujours, j'ai grandi chez mon père, on dit l'ignorance est une maladie. Quelqu'un qui est ignorant, il est malade. C'est ça qu'on dit. Ils aiment dire ce proverbe-là. Ils disent, oh non, non, non. Ils disent que non, non, non. Ils disent, mais tu es malade. Question de dire à l'autre, c'est parce que tu es ignorant de quelque chose. Parce qu'une fois que tu sors de l'ignorance, tes antennes s'allument, si je peux le dire ainsi. Parce que si tu sais que il y a une récolte qui arrive peut-être en automne ou bien à la fin de l'été, je ne sais pas à quel moment on récolte, mais si tu sais que la récolte est en ce temps-là, tu sais bien qu'il faut que tu te lèves pour aller s'aimer. Vers le mois de mai peut-être, voilà, tu sais qu'il faut que tu sèmes pour pouvoir récolter quelque chose à partir du mois d'août, du mois de septembre, du mois d'octobre. Sinon, tu sais que tu es dans le leurre. Amen. Alors, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Paul parle à qui? Il parle à ses enfants spirituels qui lui obéissent. Il est en train d'enseigner ses enfants à l'église de Corinthe. Alors il leur dit, vous voyez comme on a notre corps terrestre qui est là. Il dit, parce qu'on marche selon Dieu, on aura aussi un corps céleste. Voilà pourquoi il peut leur dire, il dit au verset 53, il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit que notre corps-ci, là, qui est corruptible, a besoin de revêtir l'incorruptibilité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que on doit changer. Amen. On doit décider de changer. On doit décider de sortir des choses terrestres. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Et c'est ça qu'il dit en disant, en spécifiant que je vais vous donner un mystère. Tous nous serons changés. Il dit, nous n'allons pas tous mourir. Nous allons tous être changés. Parce que quand Jésus va venir, il y a certains qui seront là qui ne seront pas morts. Et il nous informe que nous serons tous changés. Maintenant, tu seras changé en fonction de comment tu as vécu. Si tu as vécu aimant les choses de la chair, alors ton corps corruptible sera encore bien corrompu. Amen. Parce qu'il change. Mais si tu as vécu loin des choses de la terre, ton corps corruptible va se transformer en un nouveau corps, loin des souillures, en un corps qui ne peut pas être souillé, qui ne peut pas être détruit. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, comment pouvons-nous faire pour que notre corps-ci, qui est mortel, devienne immortel? Comment pouvons-nous faire? Regardons 1 Corinthiens 15, le verset 49, ça dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. Voilà la conclusion de tout ce que Paul est en train de dire là.
Il dit tout ça là, et il nous dit qu'il veut venir au point. Il veut nous faire comprendre que si nous demeurons dans les choses de la chair et du sang, on n'aura pas de corps incorruptible. Il dit c'est pas possible. La seule manière pour toi et moi de revêtir ce corps incorruptible là, c'est qu'il faudrait qu'on s'élève. Amen. Loin des choses terrestres et qu'on puisse embrasser les choses célestes, ce n'est que la seule manière. Ce n'est que la seule manière. Il est en train de dire qu'on a besoin de grandir, qu'on a besoin de décider de passer à un niveau supérieur dans ce que nous faisons, dans nos actions. Regardons 2 Corinthiens 5, le verset 4. Ça dit ceci. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Et c'est ça qu'il dit, c'est la vérité là, qu'il est en train de nous faire sortir. En disant que si nous demeurons dans ce corps mortel là, nous serons loin de Jésus. Mais une fois que notre corps est transformé, il n'y a plus de barrière entre le Seigneur et nous. Alors, il nous encourage à gémir pour pouvoir revêtir le corps céleste. Il nous encourage à soupirer après les choses célestes. Alors que tu soupires aux choses célestes, la Bible dit, tu es en train de te sanctifier. Voilà pourquoi Paul dit, il dit, le verset 2, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Il dit, et ici du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous sommes trouvés vêtus, donc tu désires revêtir ton habit céleste, ah c'est good, tu désires porter l'habit blanc là que Dieu a pour nous, c'est bien. Mais est-ce que tu es vêtu? Parce que seuls ceux-là qui sont vêtus vont revêtir l'habit blanc. Mais est-ce que tu es vêtu? Est-ce que tu as revêtu Christ? Parce que si tu n'es pas vêtu, alors tu espères en vain. Parce que si tu n'es pas vêtu, ça veut dire que tu es nu. Amen. Si tu n'es pas vêtu, tu es nu. C'est ça que ça veut dire. Galates 3, 27 dit ceci. Galates 3, 27. Excusez-moi. Galates 3, 27, ça dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est quoi le baptême? Pour plusieurs, c'est entrer dans l'eau, une piscine, et puis ressortir, ils disent, alléluia, je suis baptisé, je suis sauvé. Ils disent ça. Mais au fait, ce n'est pas ça le baptême. Nos yeux voient quelqu'un qui est entré dans l'eau, et puis quelqu'un qui sort, et puis les gens applaudissent, et puis ils chantent. C'est ça que nos yeux voient. Mais la Bible est en train de nous dire que si tu es entré dans l'eau là, au fait, tu es entré pour dire aux gens, j'ai enterré ma vie passée. C'est un symbole que tu es en train de faire. J'ai enterré ma vie, je ressuscite ici avec Christ. Maintenant, la question que j'ai pour toi, mais est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que tu vis en tant que quelqu'un qui a enterré sa vie passée là-bas dans la piscine là, et que désormais tu es un disciple de Jésus? Est-ce que c'est ça? Parce que si ce n'est pas ça, tu es juste en train de marcher dans l'hypocrisie. Tu dis à Jésus-Christ que tu es baptisé, que tu l'as revêtu, mais en réalité, tu ne l'as pas revêtu. Tu dis aux gens qui te sont venus être témoins de ton baptême, que tu as revêtu Christ, mais en réalité, tu ne l'as pas. Et en plus de cela, tu trompes, la personne la plus grave que tu trompes, c'est toi-même. Tu es là dans le leurre en train de dire, alléluia, j'ai été baptisé je suis né tel jour, et puis allons-y manger, je suis né tel jour, ma naissance chrétienne, alors que dans le fond, tu n'es même pas né. C'est dans ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont.
Et Paul dit, si tu as été baptisé en Christ, c'est que tu as revêtu Christ. Ça veut dire que si tu as enterré toute ta vie passée, il dit c'est que tu as revêtu Christ, c'est que Christ est ton vêtement. Alors si Christ est ton vêtement, c'est que tu es en train de te comporter comme c'est dit dans ce que nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que c'est cela pour toi? Parce qu'il est très important qu'on sorte des différents mensonges dans lesquels on se retrouve. On fait croire aux gens qu'on est avec Christ alors que dans le fond on ne l'est pas. On se trompe soi-même et puis on est là dans le leurre et on ne se prépare pas. Et on ne veut rien entendre. Quand Dieu nous dit de se préparer, on trouve que c'est très dur. Et on est là dans le leurre. Et Paul dit il dit, le verset 48, le verset 46 de 1 Corinthiens 15, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est, attends, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il est en train de dire que l'homme que tu es là, quand tu es venu à Christ là, tu étais un homme animal. C'est-à-dire que tu es un être dans les choses de la nature, les choses de la chair. Et c'est normal, tu ne connaissais pas Dieu. Il dit, mais maintenant que tu connais Dieu, tu dois être capable de passer à l'autre étape. L'étape de l'homme spirituel. L'homme qui n'est plus attaché aux choses de la chair, mais qui est attaché aux choses spirituelles. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, le premier homme, il est tiré de la terre, il est terrestre, et puis ça va de soi. Mais le second, il dit, le second homme est du ciel. Ça veut dire que fais quoi, tu devrais être en train de changer ou tu devrais avoir changé depuis que tu marches avec Christ. C'est ça, revêtir Christ. Dans Romains 13, le verset 14, l'apôtre Paul nous dit ceci, notre cher ami Paul, notre cher frère Paul, le frère bien-aimé, amen. Il a écrit des choses très profondes, notre frère Paul. Alors, Romains 13, le verset 14, ça dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Ça veut dire que chaque fois que nous laissons la place à la chair, nous sommes en train de nous déshabiller de Christ. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il dit quoi? Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Une fois que tu satisfais les convoitises, amen, tes envies et tout, tu es tout simplement en train d'enlever Jésus-Christ que tu as revêtu. Donc ton vêtement, c'est Jésus. Alors si ton vêtement, c'est Jésus, Paul dit, nous soupirons pour revêtir notre vêtement céleste. Parce que nous avons d'abord un premier vêtement, qui est Jésus, on l'a en espérance, n'est-ce pas? C'est en espérance qu'on est sauvé. Donc on a notre Jésus-Christ en espérance, on le confesse, mais surtout on vit, amen, non pas selon la chair, mais on vit selon l'esprit. On vit ayant renoncé à ce monde, on vit, tout le monde nous voit vivre. On vit en tant que quelqu'un qui a renoncé aux choses de la chair. On vit en tant que quelqu'un qui n'est plus ami du monde. On vit séparé de toutes ces choses-là. Alors si c'est comme ça que nous vivons, Paul dit, nous soupirons tout simplement pour revêtir notre habit céleste. Il dit, nous soupirons, nous gémissons pour vraiment, au fait, nous dépouiller de tout ce qui est charnel et puis vraiment voir la gloire de Dieu. C'est ça. Nous soupirons parce que nous voulons revêtir l'habit céleste. C'est ça qu'il dit. Sinon, on est tout simplement en train de se tromper. On est tout simplement dans le leurre. Et si nous regardons le message de notre Seigneur dans Ézéchiel 9, si on se rappelle bien, dans Ézéchiel 9, quand l'ange est passé dans la ville pour frapper, il a mis un sceau sur ceux qui gémissaient à cause des abominations. Et ça va dans le sens de la parole de Paul.
Donc, Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, voilà ce qui est dit. Ézéchiel 9, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva sur le chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu en lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Les gens soupirent. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est terrible le péché. Oh Seigneur, délivre-nous. Oh Jésus-Christ, aie pitié et compassion de ce qui vient de se passer ici. Il dit, ceux-là qui font ça, c'est eux qui sont marqués. Et puis c'est eux qui soupirent à revêtir le vêtement céleste. Mais les autres, c'est dit quoi? C'est dit tuer, frapper, détruire. C'est ça qui a été dit. Et ceux qui n'ont pas été marqués du sceau ont subi beaucoup, ont subi la chicotte de la part du Père. Et Paul nous dit, dans Éphésiens 4, le verset 24, excusez-moi, je vais commencer au 17, ok? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté et jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, notre vieil homme, il se corrompt par la convoitise. On convoite les choses qu'on faisait avant. On convoite les choses de telle personne. On a envie de ceci, on a envie de cela. Paul dit, c'est comme ça qu'on corrompt la personne que nous sommes maintenant. On la corrompt avec les vieilles, les habitudes de la chair. Les choses qu'on faisait avant, on continue d'entretenir ça. Paul dit que si c'est comme ça qu'on marche, on est en train de souiller notre vêtement qui est Christ. C'est ça qu'il dit. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, on l'obtient dans la justice, la sainteté qui vient de la vérité. Il n'y a pas un autre moyen. Si on marche dans le mensonge, il n'y aura pas d'homme nouveau. Et on n'aura pas de vêtements. On n'aura pas notre vêtement blanc. On n'aura pas notre vêtement céleste. On ne l'aura pas. Voilà pourquoi Paul essaie avec des petits mots, simplement pour nous dire que nous n'avons pas le choix que de nous dépouiller de ce monde. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, nous sommes appelés à nous dépouiller et à revêtir l'homme nouveau. Et il dit, au verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge.
Renoncer au mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est le bassin des ténèbres. Les ténèbres, là, son bassin, c'est le mensonge. Et la lumière, son bassin, c'est la vérité. Alors, dès que tu renonces au mensonge, tu viens de renoncer aux ténèbres. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il dit, il parle, et puis il dit, c'est pourquoi quitte le chemin du mensonge. Et notre transformation sera possible à partir de là. Sinon, on est juste dans le leurre. Dans Apocalypse 3, le verset 15, c'est dit, je connais tes œuvres. Attends, je ne sais pas si j'ai le bon. Apocalypse 3, le verset 5, excusez-moi. C'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Tu as besoin d'être vainqueur pour porter ton habit blanc. Mais vainqueur de quoi? Mais vainqueur de ce monde. C'est-à-dire que tu as besoin de laisser la vie de ce monde. Mais si tu es là dans la vie du monde, clopin, et puis tu cherches aussi la vie de l'église, clopin, tu es tout simplement en train de te leurrer toi-même. Tu es en train de te séduire. Rien ne va se produire pour toi. Et c'est dommage. Mais Jésus-Christ ne veut pas que tu restes là. Voilà pourquoi il vient encore aujourd'hui te dire, repens-toi. Prends ton pied là, que tu as laissé dans le monde là. Enlève-le là-bas. Mets le joint à l'autre pied que tu as mis dans l'église. Prends ton pied de l'autre côté. Envoie-le. Mélange-le avec l'autre. Comme ça, les deux pieds, que les deux pieds soient dans l'église. Au moins, l'église de Jésus-Christ, au moins, Dieu peut commencer à te dire, tu sais quoi, tu es dans la mauvaise église ou tu es dans la bonne. Mais si tu as le pied là-bas dans le monde, un pied, et puis l'autre pied dans l'église, je ne sais pas comment il va te parler. Voilà pourquoi, d'emblée, il dit à Laodicée, je te vomirai. D'emblée, il dit à Laodicée, allez, tu seras out. Tu seras hors de ma bouche. Je vais te vomir. Parce que tu n'es ni à gauche, tu n'es ni à droite. Tu n'es pas blanc, tu n'es pas noir. Tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas lumière, tu n'es pas ténèbres. Il dit, il n'y a pas moyen de fonctionner avec ça. Jésus veut que tu décides. Il faut que tu décides. Que tu décides de quelque chose. Et maintenant, on va devant lui avec ce que tu as décidé. Là, il pourra venir pour te dire, tu n'es pas au bon endroit. Mais si tu es déjà dans les deux, ben, c'est dommage. Ça, ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur. Et dans Apocalypse 16, on l'a déjà lu, Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15, ça dit ceci. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Mais quels vêtements? Ce n'est pas le vêtement blanc. Hein? Ce sont tes vêtements que tu as ici là. Le premier, c'est Christ. Parce que c'est dit tes vêtements. Le Seigneur m'a expliqué ce verset-là il y a quelque temps. Il m'a dit, un enfant de Dieu qui est sur la terre, il a plusieurs vêtements sur lui. Le premier vêtement, c'est Christ. Le deuxième vêtement, ça peut être son appel. Je suppose qu'il est appelé pasteur. Il a son vêtement de pasteur. Le troisième vêtement, je suppose qu'il est un pasteur avec le don de discernement. Il a le vêtement là. Je suppose que l'autre, il est pasteur avec le discernement de l'esprit. Je suppose qu'il est le pasteur, il a le don de miracle. Il a ce vêtement là. Donc, une personne peut avoir plusieurs vêtements. Un enfant de Dieu, je veux dire. À la base, le premier, c'est le vêtement du salut. Alors, si tu es sauvé, vraiment, réellement, tu as ton vêtement. Mais tu ne le verras que le jour où tu verras Dieu face à face. Amen. Ça, tu le verras, ce vêtement. Le jour que tu passeras de l'autre côté, que ton corps sera transformé, tu verras ton vêtement. Et c'est dit,
Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Alors, on va voir ta honte comment? On va voir ta honte parce que tu dis que tu es avec Christ, c'est ça que tu dis. Et le jour-là, ce sera la surprise pour dire, ah, il n'était pas avec Jésus. Mais comment se fait-il que il est nu? C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. « 2 Corinthiens 5, le verset 10 à 16. « 2 Corinthiens 5. Le verset 10 à 16, ça dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun ressorte selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » On va comparer devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. Quand on était dans ce corps-là, de chair-là, on va passer dans le tribunal de Christ. Mais le tribunal de Christ, il est où? Regardez, Paul le dit. Paul nous parle du tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Il dit, 1 Corinthiens 3, le verset 10, il dit, le verset 11, excusez-moi, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, il faut bâtir sur le fondement. Si tu n'as pas bâti sur le fondement, tu tournes en rond. Tu es dans le leurre total de ta propre personne. C'est-à-dire, tu as perdu ton temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse 22, le verset 11, il dit que l'injuste soit injuste. Il a entendu dire, dans le fond, si tu ne veux pas suivre Jésus, il dit alors, vas-y copieusement dans le mal. Au moins, tu seras content du fait que tu as consommé le mal à outrance. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il dit, mais si tu avais Jésus, il dit alors, va dans le bien, à l'extrême là-bas, pose des actions de bonté jusqu'à satiété. De telle sorte qu'il il faut pas qu'il y ait une relation qui te lie avec le mal. Ou bien, monsieur mal, il ne faut pas qu'il y ait une relation qui te lie avec le bien. Il dit que chacun consomme la nourriture de son camp. Il y a juste deux camps. Il y a le camp du mal et le camp du bien. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Il y a le camp des choses injustes et il y a le camp des œuvres justes. Alors, ce que tu as choisi là, Jésus-Christ te dit, vas-y à fond dedans. Au moins, tu seras content du fait que tu t'es défoulé dans le péché. Parce que ce serait dommage que tu te retrouves en enfer alors que tu n'as pas consommé le péché comme tu voulais. Et puis, tantôt tu étais gentil, tantôt tu étais méchant. Il dit que ce serait dommage. Il dit, vas-y à plein. Pour avoir satisfaction dans ce que tu fais. Pour être en accord avec ton âme. Parce que chaque fois que ton âme est en accord avec tes actions, il y a un miracle qui se passe. Oui, il y a un miracle qui se passe. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est que la bonté de Dieu va venir te chercher. Dieu va voir que vraiment, tu es en accord, tu es conséquent avec ce que tu fais. Dieu va envoyer un ange venir te parler. Il va envoyer quelqu'un sur ton chemin. Parce que tu es conséquent, tu es droit dans ta décision. C'est important, la droiture d'esprit. Très important. Parce que être hypocrite, ça te détruit. Alors Jésus-Christ veut que tu sois droit d'esprit jusqu'à sur ton chemin de l'erreur. Il veut que tu sois comme ça, droit. Parce que si tu es droit, il va venir t'aider. Regarde un peu ce qui est dit dans le psaume 18. Rapidement. Le psaume 18.
Le psaume 18, le verset 26 dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Amen. Avec celui qui est bon, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec le pervers, tu es pervers. Voilà comment Dieu agit. Alors, Dieu est tellement bon que quand tu décides un chemin, et si tu es dans la voie de l'erreur, alors que tu es conséquent dans ton erreur, il va envoyer un ange, il va envoyer quelqu'un pour te sortir de là, à cause de ta droiture d'esprit. Alors, je vais retourner à 2 Corinthiens 5. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 10, le chapitre 10, je lui dis, ça dit, on l'a lu tantôt, 2 Corinthiens 5, attendez, je parle mon texte. 2 Corinthiens 5, le chapitre 10, ça nous dit, il faut comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Et le verset 14, il dit, car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que celui qui est mort est ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Pierre est en train de nous dire que nous devons tout faire. Amen. Tout faire pour aller jusqu'au bout de notre sanctification. Amen. Alors, il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors, Paul nous encourage, amen, à aller jusqu'au bout de notre engagement de suivre Jésus. Ce n'est que comme ça que le résultat est là-bas, à la fin, et ce n'est que comme ça que nos corps corruptibles seront transformés en incorruptibles. Mais si nous ne voulons pas faire ce travail basique là, de laisser des choses du monde, amen, c'est-à-dire, pendant que nous laissons les choses du monde, nous sommes en train de transformer notre corps de corruptible à incorruptible par nos actions, par ce que nous faisons, par notre langage, par notre habillement, nous faisons ça. Et Dieu voit tout cela, et le jour qu'il va déclencher que c'est la transformation des corps corruptibles en incorruptibles, le nôtre sera aussi changé, parce qu'on a déjà fait le travail que cela demandait. Mais si tu es là, tu ne fais aucun travail, tu restes là seulement, tu dis que ouais, je suis sauvé par grâce, Jésus m'a sauvé, je tape les mains, Jésus m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé. Mais ça ne va pas te changer. Ça ne te change pas. Ce qui te change, c'est ce que Jacques a dit. Il a dit, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous séduisez pas vous-même. Il dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne pratiques pas, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Tu as besoin de pratiquer. Voilà pourquoi la fourmi a demandé à la cigale, mais tu faisais quoi l'été là? Parce que la fourmi, elle travaille tout le temps. Elle n'a pas de maître, elle n'a pas de boss, elle n'a pas quelqu'un qui lui parle. Elle s'en va seulement ramasser ses graines, la fourmi. Et quand ses camarades voient qu'elle ramasse, ils s'en vont aussi. Je vous ai dit, prenez. L'été là, c'est vous pour regarder les fourmis.
Surtout si vous êtes en Afrique, regardez les fourmis, vous serez étonnés. Ils sont occupés, ils sont pressés d'aller chercher les grains et puis de revenir. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas forcément les reconnaître. Ok? On ne peut pas. Quand moi j'étais petite, je m'amusais à savoir, je dis, mais est-ce que c'était la fourmi là qui était passée ici, ça lui ressemble, mais là, et puis, mais on dit que non, mais c'est pas lui, et puis, tu regardes pour savoir, mais est-ce que c'est la même? Parce qu'ils sont toujours pressés pour aller prendre le grain, pour ramener dans le trou, et ils ressortent, ils s'en vont, etc., etc. Le jour qu'il pleut, tu ne les vois pas. Ils sont dans leur trou là-bas. Dès qu'il finit de pleuvoir, que c'est sec, allez, ils se lèvent encore, ils font leur travail. On ne sait pas quelle est la quantité qu'ils amassent là-bas dans leur trou. Mais les fourmis, ils ne manquent pas de grains quand il pleut ou bien quand il fait froid, ils ne manquent pas. Il n'y a que nous les humains. On est là. On nous a dit que Jésus-Christ nous a sauvés, alléluia, amen. On nous a prêché l'évangile, on a accepté, amen. Et on ne veut rien faire. On est en train de dire que Jésus-Christ a travaillé. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas? Jésus-Christ a travaillé, il a bossé dur pour que nous, on soit paresseux. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais Dieu, il est la paresse. Notre Dieu, il est la paresse. Il en a parlé. Prends ton proverbe, tu vas lire. Dieu n'aime pas la paresse. Alors toi, tu penses que Dieu va te couronner, alors que toi, tu aimes la paresse, il va te couronner? Réfléchis bien. Tu peux me dire que oui, ce n'est pas la paresse, le fait de ne pas lire ta Bible, mais c'est la paresse pareil. C'est pas parce que tu penses que ce n'est pas la paresse, c'est la paresse pareil. Tu as besoin de lire ta Bible, de mettre en pratique ce que tu lis. Si tu as lu que Dieu n'aime pas le mensonge, décide de laisser le mensonge. Si tu as lu que Dieu veut que tu aides les personnes dans le besoin, lève-toi, va au bord de la route, va donner quelque chose à quelqu'un. Lève-toi. Si tu as lu que Dieu veut que tu prêches la parole de Dieu, lève-toi, va prêcher. Fais-le en ligne, fais-le porte-à-porte, fais ce que tu peux faire. Fais. Va prêcher la parole de Dieu. Alors que tu obéis à ce que Dieu dit, lui aussi, il va mettre en application ce qu'il a dit. Mais il est très, très important. Ce n'est que là qu'on pourra recevoir notre vêtement blanc. Quand on aura revêtu Christ et qu'on sera resté fidèle jusqu'au bout, alors on aura aussi notre vêtement. Sinon, on est dans le leurre. Et le leurre, c'est quoi? C'est le mensonge. Et ceux qui sont dans le leurre vont périr avec leur leurre. Amen. Alors, je termine en lisant Apocalypse 3, le verset 10. Je te laisse là-dessus pour te rappeler qu'il est très bon, très important, que tu mettes la parole en pratique, que tu la pratiques. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.